Donc Jean-Christophe Drouet, j'ai 59 ans, je suis formateur, mon métier, et je pratique le théâtre amateur depuis le début des années 80, et en lien avec la DEC depuis 87, si j'ai bonne mémoire. J'ai commencé quand j'étais étudiant à Angers, aux Beaux-Arts. Il y avait un atelier, une option pratique théâtrale qui était orientée surtout sur comme on était dans une école d'art plastique, hein, les Beaux-Arts, donc c'était plutôt axé sur le corps, le volume, voilà. Peu sur la voix, ces éléments-là. Donc en fait, la ligne de travail, c'était la commedia dell'arte, puisqu'on fabriquait des masques aussi, donc c'est l'intérêt. Des prothèses, enfin on créait des personnages un peu sculptures, mais inspirés de la commedia dell'arte, et on jouait un peu des scénettes. Donc voilà, ça c'est mon premier contact. Pendant cette période-là, j'ai fait déjà des stages à l'époque avec des professionnels, parce qu'il y avait sur Angers un réseau qui permettait, qui était assez dynamique et qui permettait de faire des stages. Donc j'ai fait un stage avec Michael Lonsdal par exemple, j'ai fait Philippe Avron, Daniel Mesguich. Enfin, c'était quand même des trucs assez chouettes quoi. Un atelier avec Anne Delbé qui a été aussi directrice d'une école là-bas. Après une petite coupure liée à mon service militaire et à la recherche d'emploi, je suis arrivé à la DEC par le biais d'un contrat aidé, et tout de suite le directeur de l'époque, Jean Bossé, m'a proposé entre autres de faire mes fonctions à la DEC, c'était plutôt le conseil artistique aux compagnies amateurs, pour les aider à créer des affiches, à créer les costumes, à créer les décors. Je m'occupais aussi de la bibliothèque à l'époque, mais c'était quelques rayonnages, ça avait strictement rien à voir avec l'ampleur de la bibliothèque d'aujourd'hui. Et tout de suite, il m'a proposé de faire la régie lumière d'une troupe qui s'appelait Orchidée, qui était très proche de la DEC, qui jouait 2 spectacles. Et donc j'ai commencé par faire la régie lumière de cette troupe-là. Et puis, un an après, en 1988, la troupe a eu le projet de monter un spectacle qui serait joué dans le contexte du bicentenaire de la Révolution française, puisque c'était Au perroquet vert d'Arthur Schnitzler, qui se déroule le 14 juillet 1789. Et donc, à ce moment-là, j'ai dit, je veux bien remonter sur scène. Et ça a été le début d'une longue aventure avec cette compagnie jusqu'en 2005, où on a décidé de faire un break qui s'est avéré un break final. En 2007, mais j'ai pas arrêté la pratique, je me suis inscrit à des ateliers, j'ai continué à faire aussi des stages à la DEC, chose que j'avais fait pendant tout le temps où j'étais au théâtre Orchidée. On était très très impliqués dans toutes les activités de la DEC. En 2007, j'étais à nouveau hébergé dans une autre troupe qui s'appelle le Théâtre de l'Étage, qui était issu d'un atelier du Théâtre de la Paillette. Et par relation, donc je suis rentré dans cette troupe-là, et dans laquelle je suis toujours maintenant depuis 12 ans. Voilà. Et quel souvenir tu gardes qui t'a marqué de la DEC, à la fois au bureau et puis sur scène? Sur scène, c'est... moi je trouve que c'est un lieu hors pair, parce qu'il offre depuis de nombreuses années maintenant un espace de travail quasi professionnel. Enfin, on peut même dire professionnel aujourd'hui, parce qu'au début c'était quand même un petit peu bricolé, même si on a réussi à avoir du matériel, il y a une scène qui a été construite justement en 88-89. C'est extraordinaire de pouvoir profiter d'un espace de travail, un espace de représentation de cette qualité pour les amateurs. Du coup, il y a beaucoup de souvenirs géniaux qui sont liés à ça. Qui sont des petites anecdotes comme par exemple le théâtre Orchidée, on a peint pour la première fois la scène en noir parce qu'elle avait été livrée brute, on n'avait pas les moyens
que tout soit terminé, quoi. On l'a peinte en noir jusqu'à la veille de la première représentation officielle dans le théâtre de l'ADEC. Et puis après, c'est des rencontres, des stages avec des gens super qui étaient soit des professionnels du coin. Moi, j'ai par exemple d'excellents souvenirs avec des ateliers de Thierry Beuchet, qui est auteur, comédien, metteur en scène du coin. Hein. Voilà, où c'est des moments de rencontres, de découvertes collectives super. Et puis aussi des rencontres avec des professionnels, quoi. Quand on travaille une soirée avec Joseph Nadj qui vient en représentation au Théâtre National de Bretagne, qui nous apprend à travailler sur le corps, voilà, ça c'est grâce à l'ADEC, c'est des souvenirs géniaux. Je me souviendrai toujours aussi de ma première rencontre avec le théâtre Orchidée. J'étais en train de passer l'aspirateur entre les fauteuils et mes futurs amis de la compagnie arrivaient les uns après les autres pour leur répétition. Alors ils se demandaient bien qui était ce nouvel homme de ménage qui travaillait pour l'ADEC, jusqu'à temps que Jean Bosset dit voilà, je vous présente Jean-Christophe. C'est lui qui va faire la lumière pour les spectacles en cours là, quand on partait en tournée. Donc voilà, c'est des souvenirs inoubliables. Je pense aussi à des choses assez fortes. C'est à une époque, il y avait une collaboration avec les Tombées de la Nuit. Et donc il y avait des représentations amateurs, il y avait une programmation amateur à l'ADEC pendant tout le festival des Tombées de la Nuit au mois de juillet. Donc on allait faire des tournées pour distribuer des flyers. Ça faisait comme si on était un peu à Avignon, quoi. Dans la journée, on allait distribuer des flyers, des fois en costume. Et puis pendant une semaine, il y avait des spectacles qui se succédaient. Une représentation à 18h, une à 20h, une à 22h, avec plusieurs compagnies. Voilà, il y avait une effervescence géniale. Je me rappelle aussi d'un souvenir, d'une expérimentation autour d'une pièce de Roland Fichet, qui a été un des fondateurs de l'ADEC. Donc il a toujours gardé des liens. Et donc il avait écrit une pièce qui s'appelle Terre Promise. Pendant une semaine, il y a 3 metteurs en scène professionnels, dont Éric Vignier et Robert Cantarella. Je ne me souviens plus du troisième, il était allemand. En fait, ils ont travaillé à l'ADEC et pendant cette semaine-là, se succédaient justement les propositions que chacun d'entre eux faisait pour leur mise en scène du démarrage de Terre Promise. Alors c'était absolument génial parce que nous, amateurs, on était bénévoles pour toute la logistique de cette aventure. On aidait au changement de décor, au réglage des lumières, on faisait le catering pour les comédiens professionnels. Et puis en même temps, on avait la chance de pouvoir profiter d'une expérience, puisqu'on voyait ces metteurs en scène travailler avec les comédiens. On a vu le résultat que ça donnait. Et voilà, donc c'était vraiment un souvenir génial, quoi. Et est-ce qu'il y a un spectacle qui t'a marqué particulièrement ? Moi, j'ai beaucoup aimé. Donc, c'est un spectacle un peu aussi historique dans les aventures théâtrales de l'ADEC. C'est la mise en scène de Jean Bosset pour le théâtre ambulant Chopalovitch, joué par le Topel Théâtre. Parce qu'il y avait des très très belles images et je crois que c'est un peu ça qui m'a séduit. Peut-être ça faisait référence aussi à mon antériorité de plasticien, d'études aux Beaux-Arts, quoi. Surtout, moi, ce qui me séduit dans la majorité des spectacles de théâtre amateur que j'ai pu voir à l'ADEC ou ailleurs, c'est l'énergie et la sincérité qui est développée par les comédiens amateurs sur scène. Ça, c'est toujours fabuleux, quoi. Moi, je trouve ça fabuleux parce qu'ils n'ont que cet enjeu d'offrir leur travail avec leur simplicité, avec là où ils en sont, de leur maîtrise de l'art théâtral. Mais c'est toujours, moi je trouve qu'il y a toujours une magie là-dedans. Qu'est-ce que c'est que l'esprit de la maison du théâtre amateur ? Moi j'ai envie de donner un verbe très simple, 4 lettres, oser. Parce que c'est de ce que je connais de l'histoire de l'ADEC, de ce que je connais de l'histoire à travers l'investissement que j'ai pu y avoir à un moment comme administrateur.
tout ce que j'ai pu y vivre comme comédien dans des compagnies, tout ce que j'ai pu y vivre dans des ateliers ou dans des stages, c'est ça, c'est oser. C'est toujours, c'est surtout ne pas chercher le confort ronronné, mais chercher à aller de l'avant, chercher sa zone d'inconfort, expérimenter beaucoup de choses. Ça a été, eh ben, oser entreprendre des relations différentes et particulières avec le monde du théâtre professionnel. Ça a été oser monter des partenariats justement avec des structures professionnelles, des théâtres, des troupes, etc. C'est oser dire que les amateurs peuvent avoir des exigences artistiques, oser affirmer que cette exigence artistique, quel que soit le niveau, elle est liée aussi à une démarche sociale, sociétale, quoi. C'est une histoire de vie et d'individu, le théâtre amateur. Donc c'est voilà, affirmer ça, oser des ateliers ou accueillir des gens, travailler avec des handicapés, ouvrir un atelier à des seniors, s'ouvrir aux écoles pour faire des ateliers pédagogiques. Enfin, voilà, je pense que c'est ça, oser. Moi, je trouve que c'est un mot court et qui va bien avec l'ADEC. Life's a foolish game.